Yahvé, notre Père, a décidé, il a pris ce décret pour ceux qui sont ses enfants, pour ceux qui ont accepté la personne de Jésus, pour ceux qui ont accepté la personne de Jésus et à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants, ses enfants, mais non seulement ses enfants, mais ses héritiers. Il fait de nous ses héritiers. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Il fait de nous ses héritiers. Ceux-là même qui doivent recevoir ses biens en héritage. Mais si tu ne sais pas que tu es héritier, tu ne pourras pas posséder l'héritage. Si tu ne le sais pas, si tu ne le crois pas, tu ne posséderas pas l'héritage. Alors, qu'est-ce que nous dit le psaume 91? Nous avons des privilèges et que parfois nous ne prenons pas conscience que nous sommes des privilégiés. Que nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, il a payé cher pour que nous soyons à lui. Il a payé cher pour nous racheter. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir. C'est comme tu es dans la prison. Tu es dans une prison. Habituellement, quand on veut libérer quelqu'un de prison, on paye la rançon. On paye l'amende, on donne de l'argent et puis on libère cette personne de la prison. Nous étions en prison. Et pour pouvoir nous libérer, tu sais ce que Jésus a fait? Dieu n'est pas allé donner de l'argent. Il n'a pas donné en échange un animal. Il n'a pas donné en échange de l'or. Même le diamant, ce n'est pas le diamant qu'il a donné. Mais il a donné quelque chose qui coûte encore plus cher. Quelque chose qui parle plus fort. Et ce qu'il a donné, tu le sais. Le sang de Jésus. Tu sais avec moi que dans le monde spirituel, le sang a de la valeur et de la puissance. C'est pourquoi les mystiques utilisent le sang des animaux. Et d'autres même font des sacrifices humains. Parce que le sang de l'homme a de la puissance et parle fort. Mais non seulement le sang humain, mais le sang qui a été utilisé pour nous sauver, c'est plus que le sang humain. C'est le sang de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que Jésus est Dieu. Donc Dieu même, il donne son sang, il donne sa vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dieu lui-même, il se donne pour que toi et moi, nous soyons libérés. Alors tu comprends avec moi combien de fois nous avons de la valeur et de l'importance. Parce que quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'a pas d'importance, on ne peut pas donner le sang humain pour l'avoir. Je ne sais pas si tu me comprends. Quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose qui est nul, quelque chose qui est nul. On ne paye pas cher quelque chose qui est nul. On ne paye pas cher quelque chose qui est je veux dire qui est de l'ordure, non. Mais quand on paye quelque chose qui est cher, c'est que cette chose-là a de la valeur. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire que tu as de la valeur. Parce que le sang de Dieu, le sang de Jésus t'a racheté. C'est pourquoi je suis en train de te dire que tu n'es pas n'importe qui.
ne te prends pas comme n'importe qui. Ne te considère pas comme n'importe qui. Les gens peuvent te regarder comme ils veulent, mais toi, regarde-toi avec le regard de Dieu. Vois-toi avec le regard de Dieu. Vois-toi avec le regard de Dieu. Vois-toi avec le regard que Dieu a sur ta vie. Et les paroles, les promesses de Dieu, les droits que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Et le psaume 91 nous dit quelque chose de merveilleux. Parce que papa, il a décidé. Il dit, dans le psaume 91, verset 7, « S'il tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. » C'est l'un de tes droits. Parce que papa a décidé. Il dit, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Dieu a décidé de te protéger. Dans le décret qu'il a pris, il dit, je veille sur toi. C'est un décret, c'est quelque chose qui est écrit et qui a été promulgué et qui est rentré en vigueur. Cela veut dire que Dieu prend soin de toi, il te protège contre le mal. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Et il ajoute, il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta maison. Alléluia. Car il chargera ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour ne pas que tes pieds heurtent la pierre. Oh, Mabro Shek. Ryan Tiribo Sokai Kibreo Sotariaba. Papa a décidé que les anges te portent. J'aimerais que ce soir tu t'asseyes bien. Parce que la grâce de Dieu est en train d'être relâchée sur notre vie. Il dit, le malheur n'approchera pas ta maison. J'aimerais que quelqu'un dise amen et que tu crois. Et que pendant que cette parole est annoncée, j'aimerais que tu saisisses ta part. J'aimerais que tu la saisisses et que tu l'appliques à ta vie. Le malheur n'approchera pas de ta maison. C'est-à-dire que quand le malheur vient, quand le malheur est en train de venir, et qu'il voit que c'est toi, il s'écarte. Quand il voit que c'est toi, il dit, celui-là, laisse-le tranquille. Quand le malheur te voit, c'est le malheur lui-même qui a problème. Quand le malheur te voit, c'est lui-même qui a problème. Pourquoi? Quand les démons arrivent, quand ils te regardent, eux-mêmes ils ont problème. Ils disent, c'est là, laissez-la comme ça. Parce que si vous entêtez, vous avez problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les anges te portent. Ils te portent de sorte que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Ils te portent. Je suis en train de dire à quelqu'un, les anges te portent. Les anges te portent. Et quand les anges te portent, tu ne peux pas tomber. Même quel que soit le combat spirituel le plus violent, même le démon le plus puissant, tu ne peux pas tomber. J'aimerais que tu saisisses ta grâce ce soir. J'aimerais que tu te connectes à cette parole. Parce que moi, je suis en train de me connecter à cette parole. J'aimerais que tu ne te laisses pas distraire. Mais que tu te connectes à cette parole. Quand les anges te portent, dis-moi, est-ce qu'un esprit de sorcellerie, est-ce qu'un esprit de sorcellerie
peut défier quelqu'un que les anges portent? Est-ce qu'un esprit de sorcellerie peut défier quelqu'un que les anges portent? Cet esprit-là, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Parce que Dieu a dit, j'ai chargé. Ça veut dire, il a donné ordre à son ange. Il dit, voici ma fille, Anne-Marie. Voici ma fille, Adéline. Je te charge de la protéger et de la porter chaque jour. Ses pieds ne doivent pas toucher le sol. Tu dois la porter. Quel que soit le lieu où elle part, tu la portes. C'est ainsi que papa a décidé pour toi. C'est ainsi que papa a décidé pour moi. Tu ne tombes pas. C'est pourquoi il dit, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne tombes pas. Je dis, tu ne tombes pas. Si tu crois, dis Amen. Tu ne tombes pas parce que papa a décidé. Son héritier ne peut pas tomber. Son héritier ne tombe pas. Les épreuves peuvent venir, mais tu ne tombes pas. La tempête peut venir, mais tu ne tombes pas. C'est pourquoi Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, parlant de la maison qui est bâtie sur le roc. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand cette maison est bâtie sur le roc, les vents vont venir. Les tsunamis vont venir. Ils vont frapper la maison. Les vents les plus violents vont venir frapper cette maison. Mais est-ce que la maison s'écroule? Elle ne s'écroule pas. Il n'a pas dit qu'il n'aura pas de vent. Les vents, il en aura. Les tempêtes, il en aura. Les tsunamis, il en aura. Les plus puissants. Mais cette maison, parce qu'elle est bâtie sur Jésus, elle ne tombe pas. Parce qu'elle est portée par le roc. Elle est enfouie dans le roc. Elle est portée par les anges. Elle ne tombe pas. Je dis, elle ne tombe pas. J'aimerais que tu saisisses et que tu te connectes à la parole. Moi, je me connecte à cette parole. Je voudrais que tu te connectes à cette parole et que tu reçoives ta part ce soir.